Bonjour, ce tuto va vous présenter les fonctionnalités de la page facturation de l'onglet Mon entreprise dans l'outil CPro. Tout d'abord, je vous invite à vous connecter en utilisant bien vos identifiants. Vous arrivez dans la page d'accueil, vous cliquez sur l'onglet Mes projets, vous sélectionnez le projet qui va concerner ce tuto. Vérifiez bien avant toute chose que dans la fenêtre de facturation de la page donnée du projet, vous ayez bien une méthodologie de facturation qui a été sélectionnée. Par exemple, on va commencer par tranche. Vous cliquez sur enregistrer. Et une fois fait, vous pouvez vous diriger vers la page facturation où vous pouvez voir que pour l'instant, aucun résultat n'a été encodé. Si vous n'aviez pas sélectionné de méthodologie de facturation dans la page donnée du projet, vous ne verriez pas apparaître le bouton orange en haut à droite Ajouter facture. Imaginons que nous voulions créer notre première facture pour notre projet. Vous cliquez comme d'habitude sur le bouton orange en haut à droite pour ajouter du contenu. Et voici la première facture qui va être générée. Imaginons qu'elle va concerner la période de facturation de août 2022. Ceci est intéressant. Je veux facturer selon un pourcentage ou selon un montant. Si je sélectionne montant, je peux sélectionner un montant en euros. Si je sélectionne la facturation, comme par exemple un acompte en pourcentage ou un acompte en euros, eh bien, imaginons que on va sélectionner un acompte de 30%. C'est la première facture, donc ne cliquez surtout pas sur dernière facture, sinon ça sera 100%. Vous cliquez sur OK. Une fenêtre s'ouvre alors, vous demandant si vous voulez ajouter un poste venant d'un avenant pour cette période de facturation. Sinon, vous pouvez cliquer sur Annuler. Ce n'est pas mon cas, donc je peux cliquer sur Annuler. La date de facturation, c'est bien la date du jour, dans ce cas-ci le 1er septembre 2022. Ce numéro de facture n'est pas automatique dans CPro, vous devez le générer manuellement. Par exemple 2022-001. Un délai de paiement, est-ce que c'est 30 jours, est-ce que c'est 15 jours, depuis la date de facturation ou depuis la fin du mois. En général, on aime bien depuis la date de facturation. Vous cliquez sur OK. Ça, c'est la fenêtre qui va concerner le document type pour générer cette facture. Je veux bien une facture en français. Vous sélectionnez le document type, qui est facture tuto dans notre cas. Le client est bien Monsieur Paul Dubois. Vous cliquez sur OK. Et voilà, ma facture est générée, est exportée en Word. Et voici à quoi elle peut ressembler. N'ayez pas peur, cette page n'est pas spécialement nécessaire dans tous les cas. Cette page permet de voir un vrai détail de la facturation, ainsi qu'un détail pour la formule de révision des prix quand elle est applicable. Si ceci ne vous intéresse pas, eh bien il vous suffit simplement de supprimer, et voici, avec une facture A4 que vous pouvez directement envoyer à votre client, en le mettant en PDF bien sûr. Vous pouvez voir que nous sommes dans la sous-page synthèse de facturation. Et si vous désirez, vous avez également une sous-page qui s'appelle Avenant pour la facture numéro 1, dans laquelle il n'y a rien, tout simplement parce que nous n'avons pas facturé d'avenant dans la première facture. Au fur et à mesure de l'avancement, vous aurez avenant facture 2, avenant facture 3, etc. pour voir le détail des avenants des différentes factures. Dans cette synthèse de facturation, viendront apparaître la liste de toutes les factures qui seront générées pour le projet. Vous avez également la page Travaux, qui se trouve ici, à côté de Ajouter facture, dans laquelle vous pouvez voir le statut d'avancement de votre facturation. Et vous pouvez également générer des rapports Excel de cette facturation. Soit exporter une page de travaux vers Excel, soit exporter le cumul des états d'avancement vers Excel. À vous de définir vos besoins. Ceci vous permet par exemple de voir actuellement, vous avez facturé 30% de l'ensemble du projet. Si vous ouvrez les titres, vous pouvez voir que vous êtes bien en facture prorata sur base de 30%. Lorsque vous êtes dans le cadre des états d'avancement, vous verrez ici apparaître des pourcentages d'avancement par poste. Ceci ne nous concerne pas dans le cadre de la facturation par tranche. Retournons dans la page Ajouter facture et ajoutons une nouvelle facture. Voilà.
Je veux facturer pour le mois de septembre cette fois-ci, pourquoi pas. Imaginons que ça sera la dernière facture, nous n'allons pas en faire 10 pour l'exemple. Je clique sur OK. Est-ce que je veux ajouter un poste venant d'un avenant pour cette période de facturation? Vous voyez que je n'ai rien à sélectionner. Normalement, si vous aviez des avenants dans votre devis, eh bien, vous verriez une liste déroulante de tous les avenants disponibles. Dans notre cas, nous n'en avons pas. Nous pouvons cliquer sur Annuler. La date de facturation, on va définir que nous sommes le 1er octobre. J'ai défini que le numéro de la facture était celui-ci. Toujours en délai de paiement 15 jours depuis la date de facturation, je clique sur OK. Mon document type restera toujours bien le facture tuto. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas systématiquement? Parce que je ne l'ai pas défini comme étant par défaut ou favori. Si j'allais cliquer sur la petite étoile dans mes documents types, celui-ci serait automatiquement présélectionné. Je clique sur OK. Et voici ma deuxième facture qui a été ajoutée. Je vois qu'elle a été générée, je peux l'ouvrir si vous voulez. De nouveau, si vous ne voulez pas faire apparaître cette page-ci, vous supprimez et vous voici avec une seule page A4 pour la facturation. Je vois que 100% de mon projet a bien été facturé, mes 19 298,66 € ont été facturés et je peux considérer que ce projet est terminé. Si maintenant des avenants venaient à apparaître ou des demandes supplémentaires de mon client, eh bien n'hésitez pas à aller en ajouter dans la page devis. Vous pouvez alors créer des avenants ici, en haut à gauche. Vous pouvez commencer à générer de nouvelles offres qui seront désormais considérées comme étant des avenants. Dans notre cas, nous n'en avons pas. Comment est-ce qu'on peut être certain? Eh bien tout simplement, dans la colonne ici, montant facturé plus montant avenant, vous voyez que vous avez le montant facturé et plus 0. Ce plus 0, eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas d'avenant. Si vous en aviez, vous auriez 13 509,06 € plus le montant de l'avenant qui aurait été sélectionné pour la dernière facture. À tout moment, vous pouvez régénérer le Word en cliquant sur le symbole Word ici au début de la facture. Vous avez également 3 petits points si vous désirez changer les périodes de facturation ou les données de facturation de ces documents. Cette colonne concerne la période, cette colonne concerne le pourcentage de la facture, 30% dernière facture, les montants facturés. Si vous aviez une révision des prix, donc une formule de révision, vous verriez le détail de cette formule de révision ici, le montant hors TVA, le montant de la TVA et le montant TTC de différentes factures. Désormais, si vous allez dans la page travaux, vous pouvez voir que 100% des travaux ont été facturés. Je vais maintenant vous montrer la même page facturation, mais dans le cas d'une facturation en état d'avancement. Je vais supprimer les anciennes factures. Alors, pour supprimer les anciennes factures, il faut d'abord toujours fonctionner par la suppression de la dernière facture. Si j'essaye de supprimer la facture numéro 1, je ne peux pas, effectivement. Je peux supprimer dernière facture par dernière facture. Voilà. Je me retrouve avec aucune facture. Je retourne dans la page données du projet et je vais changer ma méthodologie de facturation en état d'avancement. Enregistrer les modifications. Imaginons que je veux également appliquer une formule de révision. Je sélectionne la formule de révision applicable et j'encode les différents coefficients et indices de ma formule de révision des prix. J'ai encodé les coefficients de ma formule de révision des prix, ABC. Vous pouvez voir toujours cette formule qui se trouve ici. Si vous placez votre curseur au-dessus, vous voyez même la légende des différents indices. J'ai encodé mon indice des salaires contractuels et mon indice des matériaux contractuels. Vous retrouverez normalement toujours ces indices et cette composition de formule dans le cahier de charge du projet. Si vous voulez vérifier les indices de la formule de révision des prix en temps réel, vous pouvez cliquer sur ce lien qui vous amènera au site du SPF Économie. Vous enregistrez bien les modifications et vous pouvez maintenant aller dans la page facturation.
aucun état d'avancement n'a déjà été généré, donc nous allons générer le premier. Comme d'habitude, ajouter état d'avancement, le gros bouton orange en haut à droite. La période de facturation du premier, imaginons juillet 2022. Mes indices de juillet 2022 sont à définir. Je peux voir que les anciens indices sont visibles. Maintenant, à moi de mettre les indices de la bonne période. De nouveau, vous pouvez voir également le résultat de la formule de révision avec les indices qui ont été ajoutés. Pour retrouver ces indices, n'hésitez pas à suivre le lien vers le SPF Économie de nouveau. J'ai sélectionné ma période de l'état d'avancement, qui est avril 2022, et je peux maintenant modifier les paramètres de la révision. Je viens d'encoder mes nouveaux indices qui concernent le mois d'avril 2022. Je peux voir effectivement que la formule est correcte et je clique sur OK. Maintenant, je vais pouvoir faire mon état d'avancement. Actuellement, l'état d'avancement dans CPRO se présente sous forme de liste déroulante avec les différents postes de votre devis et les quantités réalisées. 0 sur 1, 0 sur 4,6 m3, 0 sur 8,1 m3, etc., etc. Je vais commencer par mon poste de fouille de fondation. Voilà. Je vois que ma quantité prévue était de 4,6 m3 au total. Eh bien, imaginons que j'ai réalisé l'entièreté de ce poste lors de ma première période. Soit j'écris 4,6 m3, soit j'écris Q. Q est un raccourci qui reprendra toujours la quantité du poste. Vous pouvez également l'utiliser dans la page de vie. C'est une variable qui est intégrée à l'outil. Si j'écris effectivement Q, je peux voir que le 4,6 m3 a été repris. Je peux écrire une description et décider que ce commentaire sera visible dans l'état d'avancement pour mon client. La révision est bien applicable sur ce poste. Je peux cliquer sur OK ou OK plus ajouter suivant, ce que je vais faire. Je vois que maintenant ce poste-ci est bien à 4,6 sur 4,6. Je vais passer au poste suivant. Semelle de fondation. 8,1 m3 était prévu dans l'offre. Imaginons que j'en ai réalisé seulement 5,1. Voilà. De nouveau, je continue. OK plus ajouter suivant. Je veux ajouter un peu de maçonnerie, mais très peu. On va juste mettre un demi-mètre cube, etc., etc. Je vais cliquer sur OK. Voici le statut de mon état d'avancement numéro 1. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce stade? Si vous aviez par exemple une installation de chantier, je vous conseille d'aller voir dans la page travaux. Vous voyez que vous êtes à 10,92% de l'avancement des travaux pour le projet en termes de facturation. C'est intéressant. Je retourne dans l'état d'avancement et je peux peut-être ajouter un poste à mon premier état d'avancement. Comment est-ce que je vais faire? Je retourne dans mon état d'avancement 1. Vous voyez qu'il y a des aperçus des états d'avancement, c'est la liste de tous vos états d'avancement, au même titre que les factures. Mais je peux retourner dans mon état d'avancement 1 et peut-être ajouter un poste que j'avais oublié. J'étais à plus ou moins 11% du projet, et bien je vais ajouter un petit peu de mon installation de chantier. Peut-être, voilà, je vais écrire 0,11, ce qui représente 11% de mon installation de chantier. Je peux cliquer sur OK. Ceci est une astuce, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça vous permet de ne pas impacter l'entièreté de l'installation de chantier dans le premier état d'avancement ou l'entièreté de l'installation de chantier à la fin de votre projet. Je peux choisir d'exporter l'état d'avancement en format Word en cliquant ici, ou le générer même en Excel en cliquant ici. Je peux également retourner dans l'aperçu des états d'avancement et générer le Word de nouveau en cliquant sur le symbole Word qui se trouve ici. Les trois petits points ici vous permettent de changer les données de cet état d'avancement, ainsi que les détails ou la période. Vous retrouvez la période. Le statut. Imaginons que vous ayez bien envoyé votre état d'avancement et qu'il revient approuvé par le client. Eh bien, vous pouvez cliquer sur la molette. Celle-ci fera apparaître un nouveau Word qui s'appelle Réaliser facture. Ceci vous permettra donc de réaliser la facture sur base des données qui ont été approuvées dans l'état d'avancement.
Vous pouvez voir les montants facturés, le détail de la révision, ainsi que le montant lié à la révision des prix, le montant hors TVA, le montant de la TVA et le montant TTC de cette facture. Imaginons que je vais générer le Word, je clique sur exporter l'état d'avancement en format Word. Vous pouvez sélectionner le français, votre document type et votre client. OK. Et voici votre état d'avancement qui a été généré sur base de votre document type que vous aviez personnalisé auparavant. N'hésitez pas à aller voir le tuto relatif à la page document type pour savoir comment personnaliser et implémenter dans CPRO ces différents documents types. Voici donc le résultat avec le tableau de détail de l'état d'avancement, prévu, période, total exécuté, et encore une page après qui vous montre le résumé de cet état d'avancement, ainsi que le détail, dans ce cas-ci complété, de la formule de révision des prix, qui est quand même de 15,29% d'augmentation. Ce n'est pas rien. Comme je vous le disais, si votre état d'avancement vous revient approuvé, vous sélectionnez bien la molette dans cette colonne approuvée, et vous pouvez alors générer la facture sur base de l'état d'avancement. Vient alors le même procédé que le début de cette vidéo. Vous pouvez aller voir de nouveau dans la page travaux et vérifier le statut d'avancement de votre facturation. Vous pouvez ouvrir les différents titres et voir 100% du poste 1 ont été facturés, 62,96% du poste de semelle fondation ont été facturés, seulement 9,6% du poste de maçonnerie ont été déjà facturés, ainsi que 11% du total de l'installation de chantier, ce qui élève votre statut de facturation du projet à 11,02%. Vous pouvez également voir des petits symboles historiques dans cette colonne, total prix de vente hors TVA. Ces petits symboles vous permettent d'analyser le statut de facturation des différents postes. Imaginons que le poste de fouille de fondation ait été facturé en 3 états d'avancement, eh bien vous le verriez en cliquant dessus, les différentes périodes de facturation avec les quantités exécutées pour chaque état d'avancement. Ça peut être intéressant pour regarder un historique des différentes versions et des états d'avancement, poste par poste. Vous pouvez également modifier encore la TVA des différents postes si vous étiez trompé dans votre devis. Ceci est faisable avant la facturation. Vous voyez que ceux-ci ne sont plus modifiables parce qu'ils ont déjà été facturés. Et générer le rapport Excel de votre état d'avancement, de votre statut des états d'avancement actuels. Ceci résume bien la page facturation de l'outil CPRO. N'hésitez pas à tout moment à nous contacter en cliquant sur le bouton en haut à droite en forme de point d'interrogation. Vous pouvez alors cliquer sur Contactez-nous, nous envoyer soit un email, soit nous appeler au 02 716 42 11 et demander la division GB ou la team CPRO. Nous ferons plaisir de vous répondre. Merci à tous.